Hello les gens, bienvenue dans le Journal, votre quotidien sur l'actu tech et multimédia. Aujourd'hui, pour cette nouvelle semaine, on va commencer avec Meta, qui cloisonne un petit peu le côté politique de ses applications. On va enchaîner avec les bandes annonces du Super Bowl, dont la plus attendue, Deadpool et Wolverine, peut-être les sauveurs du MCU, et La planète des singes, le nouveau film. Allez, qu'elle soit bonne ou mauvaise, c'est parti pour l'info. Bon, avant de parler des deux bandes annonces du Super Bowl, on va parler de Meta. La société mère de Facebook a décidé de faire une action forte en cette année d'élection présidentielle américaine. Pour rappel, l'élection du prochain président américain aura lieu le 5 novembre 2024. Bon, il y a quelques années, les réseaux sociaux, ils avaient été vraiment accusés d'avoir faussé un peu le scrutin des élections. Et que l'algorithme mettait en avant les sujets polémiques et les fake news pour faire un peu plus de fric avec les pubs. C'était un peu le cas il y a 4 ans, et c'était surtout le cas il y a 8 ans à l'élection de Donald Trump. Du coup, Meta a décidé dans les prochaines semaines d'enlever tout sujet politique de vos suggestions des applications Instagram et Threads. Threads, c'est le concurrent de X là. Et pour Facebook, ce sera une date ultérieure. Du coup, pour Instagram, ça concerne les Reels ou l'onglet Explorer, et pour les Threads, ça disparaîtra de vos suggestions d'utilisateurs. A noter que vous pourrez quand même consulter vos pages qui parlent de politique, évidemment. C'est juste que vous aurez plus de suggestions de nouveaux contenus, comme ils disent, portés sur les sujets liés au gouvernement américain ou les élections. Du coup, Meta se protège après le fiasco de 2016 pour éviter ce torrent de fake news. Meta, ils avaient été pointés du doigt pour son manque de modération, et ils avaient été accusés de se faire de l'argent grâce au flux, enfin grâce au buzz que ça apportait, quoi. Cette modération, elle commencera d'ici quelques semaines pour Insta et Threads, et pas encore de date pour Facebook. A noter qu'il sera possible quand même de désactiver cette modération dans les paramètres des applications. Le but, c'est pas totalement de couper les utilisateurs de la politique, mais c'est d'éviter de les abreuver aléatoirement avec des infos en vrac. La politique, c'est important, mais la politique, c'est pas automatique. On va attaquer le gros du sujet. Il est prêt à changer le MCU. Deadpool est de retour dans son film Deadpool et Wolverine. Et Deadpool a jamais été aussi méta. Là, on parle pas de Meta, la société mère de Facebook. Le terme méta, en vrai, de base, c'est plus quand un personnage est conscient d'être dans une fiction. Mais avec le temps, le terme a évolué, et ça désigne aussi des allusions à la production ou même à l'historique d'une œuvre. Par exemple, dans le premier X-Men, Wolverine il se plaint de son costume, et Cyclope il lui dit « T'aurais préféré quoi? Une combinaison jaune ?» Bah là, la combinaison jaune, ça fait écho au costume traditionnel de Wolverine qui, en effet, est jaune. Mais Cyclope, lui, il est pas au courant de ce fait. C'est vraiment un clin d'œil au spectateur. Et apparemment, Wolverine le préférait parce que la combinaison jaune, il l'aura dans ce film. Parce que oui, bon, c'est pas une surprise, hein, mais Hugh Jackman est de retour dans le rôle de Wolverine, même si on le voit que dalle dans la bande-annonce, on voit qu'une ombre. Du coup, le pitch de ce film, c'est quoi? Deadpool se fait choper par la TVA, le tribunal des variations anachroniques. Ouais, j'ai pas osé le dire en anglais. C'est une entité qui est apparue la première fois dans la série Loki. Le TVA lui donne l'opportunité de rejoindre le MCU, donc l'univers de Thor, Captain America, les Avengers et tout le bordel. Il peut devenir un héros parmi les héros. Bon, mais bon, évidemment, Wade, quand on lui dit qu'il est spécial, il part en sucette. Il se voit comme le sauveur de Marvel. Et c'est peut-être ça, le truc qui est le plus méta chez Deadpool. Bon, déjà, le fait qu'il sache qu'il est dans un univers Marvel, c'est ultra méta. Mais aussi, dans le fait que ce film est considéré pour beaucoup de fans, dont moi, comme la dernière chance du Marvel Cinematic Universe. Donc Deadpool est peut-être vraiment le sauveur de Marvel, dans notre vrai monde. Et ça, c'est beau. Parce que Deadpool, à la base, il est pas vraiment dans le MCU, le Marvel de Disney. Il est plus dans l'univers X-Men qui a débuté dans les années 2000. Donc le film aura pour but de réunir cet univers, mais aussi le MCU. Mais pas que, puisqu'en plus du retour des personnages de l'univers X-Men en la personne d'Aaron Stanford, qui reprend son rôle de Pyro 18 ans après sa dernière apparition, et de Tyler Mane, qui reprend son rôle de Dent de Sabre 24 ans après son apparition dans la saga, ouais, il a fait que le premier film X-Men en 2000. On aura aussi le droit au retour de Jennifer Gardner, aka Elektra, dans les films Daredevil 2003 et Elektra 2005. Des films qui sont très peu appréciés, hein. Du coup, Deadpool devient le point central de tout ce qui a été fait chez Marvel en termes de cinéma depuis les années 2000. On sait que ce film est encore gorgé de surprises, j'ai vraiment trop hâte, c'est peut-être un des films que j'attends le plus de l'année. Un film pour les gouverner tous, et peut-être un vent frais pour le MCU,
tout en gardant le côté sulfureux de Deadpool et son côté violent, puisque le film est toujours classé R, c'est-à-dire il est interdit au moins de 17 ans aux États-Unis. Beaucoup d'attentes pour les spectateurs, et beaucoup d'attentes pour Disney, parce que c'est le seul film Marvel à sortir cette année, et ça sort le 24 juillet. Le film Deadpool et Wolverine sera-t-il le sauveur du MCU? Bon, mais il y a eu une bande-annonce d'un autre film très important. Après une trilogie vraiment appréciée, la nouvelle planète des singes repart pour un 4e opus. Un film qui se passera plus de 300 ans après la mort de César, le libérateur du peuple des singes. Dans cet opus, on se rapproche de la situation qu'on avait dans les films de la planète des singes des années 60-70, avec un inversement des rôles entre singes et humains. Les humains ont régressé, les singes ont évolué, et certains singes ont oublié les enseignements de leur ancien leader, César. Du coup, les singes dominent le monde et leur roi mène une chasse à l'homme. Littéralement. Cette fois-ci, contrairement au film de 68, on voit les événements du point de vue d'un singe, Noah. Un jeune singe curieux qui commence à douter de l'intérêt de cette chasse et surtout commence à douter de son roi. Un roi qui manipule les informations pour arriver à ses fins. Noah essaiera de découvrir ce qu'on lui cache jusqu'à rencontrer une jeune humaine qu'il tente de protéger. Ce geste de rapprochement peut peut-être éviter un avenir sanglant. Franchement, faire une suite à ces films et trouver un protagoniste aussi charismatique que César, c'est chaud. Mais j'aime bien retrouver le statu quo des films des années 60, mais avec un point de vue différent. Et ça sort le 8 mai. Bon, moi je bosse, je pourrais pas y aller day one, mais pour vous, si c'est jour férié, petite sortie de chill pour aller voir le film, c'est Planète des singes, le nouveau royaume. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi ce Jour Nerd jusqu'au bout. Abonnez-vous pour ne rater aucune info et n'hésitez pas à regarder les anciennes parce que l'info ça se périme pas en 2 secondes. Allez, on se dit à demain!